Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire Jeunesse Active. Cette semaine, nous allons parler de la mode, du bien-paraître dans un contexte où les tendances dans ce domaine évoluent rapidement. Et pour ce nouveau numéro de Jeunesse Active, votre espace d'échange jeune, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Princia Doko. Elle est journaliste passionnée du mannequinat. Elle est également photographe. Princia, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio pour parler entre jeunes. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous, Monsieur Demba. C'est un plaisir partagé, bien évidemment, d'être là aujourd'hui pour parler de la mode et du mannequinat. Enfin, tout ce qui tourne autour de la mode, ça me passionne, voilà. Quoi de neuf? Ça va, je suis là, tranquille, magnifique. C'est quoi les tendances? Pour le moment, rien ne change. Il n'y a rien de nouveau. Ce que je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose de nouveau actuellement dans la mode, pour moi, en tout cas au Sénégal, pour le moment, parce que... Ça stagne. Oui, ça stagne un peu pour le moment, parce que c'est pas encore le moment, c'est pas la période. Il y a une période où ça chauffe un peu du côté D'accord, on va certainement y revenir, hein. On va en parler plus amplement, c'est dans les prochaines minutes dans Jeunesse Active. Nous sommes également avec Awa Arendor Badji, également journaliste, passionnée de la mode, entrepreneur. Elle est la présidente directrice générale de Paris d'Or. Awa Arendor Badji, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tous. Merci Demba, c'est un plaisir d'être là parmi vous, vraiment. Ça va, on dit quoi de neuf? Pas ça va, on va, on vient, etc. Bien habillé, stylé. Merci, c'est comme, normal. Princia. C'est normal, je vends mes habits et je porte mes habits. Super. En tout cas, on en saura davantage dans les prochaines minutes. Merci d'être là dans ce studio. Les jeunes et la mode, ce nouveau numéro dans Jeunesse Active, s'adapter dans un monde de fashion qui évolue. Top, c'est parti. Princia Doko, on vous donne la parole pour commencer. Est-ce que vous donnez une certaine importance? Quelle importance donnez-vous à l'apparence, au bien-paraître, à l'habillement? Alors, tout simplement, je dirais que l'apparence, il faut la soigner. Voilà. Il faut en prendre soin. Après aussi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on peut être soigné sans être indécent ou vulgaire. Parce que je dis ça parce que je constate beaucoup que de nos jours, c'est-à-dire en ces temps-ci, avec l'évolution justement de la mode, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'il faudrait être décente et être bien mise, parce que l'image renvoie directement à ce que vous êtes. Parce que dès qu'on vous voit, bien évidemment, il y aura des préjugés, c'est inévitable. Donc, dès qu'on vous voit, on peut déjà se faire une idée de ce que vous êtes et de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, il faut vraiment soigner son apparence et la façon dont on s'habille. Parfois même dans la qualité du vêtement, on peut déjà distinguer. Figurez-vous qu'il suffit juste de toucher le vêtement de quelqu'un ou de connaître à combien la personne a acheté pour savoir si la personne a de l'argent ou pas. C'est quand même bizarre. Mais je reste sur le fait d'être très décente et sur le fait d'être bien apprêtée. Vous donnez une certaine importance, oui, une très grande importance à l'habillement. Oui. Awa Arendor Badji, quelle importance donnez-vous à l'apparence, au bien-paraître? Je crois que l'apparence est d'une importance capitale parce que tout d'abord, dès que tu vois une personne, tu dois tout d'abord connaître la personne à travers son style vestimentaire et ensuite par rapport à sa démarche, par rapport à comment elle se pose, des manières qui montrent la personnalité de la personne en gros. Donc je dirais que soigner son apparence, c'est une priorité pour toute la jeunesse. Comme l'a dit ma très chère collègue Princia, il est très très important de faire en sorte que à chaque fois qu'on vous voit, on dit que celle-là elle est décente, elle est issue d'une famille décente, parce que quand on te juge, on va juger ta famille également. Et si jamais on te juge négativement, tu vas avoir... c'est pas une image positive de soi que l'on transmette aux autres, c'est ça? Absolument. Parce que, comme vous l'avez mentionné, l'habit est le premier reflet de
la personnalité d'un individu. En effet. Alors, quand on parle d'habillement, je l'ai mentionné tantôt, j'ai dit que vous êtes bien habillé. Qu'est-ce qui vous inspire en fait en matière d'habillement, Awa Arindor Badji? Ce qui m'inspire, c'est la décence d'abord et le mode hijab, parce que j'ai commencé à vendre des habits de hijab pour juste les voiler. Je vendais des habits très décents et je portais des habits très décents. Donc, ça m'a beaucoup influencé à créer d'autres styles de vêtements décents pour des gens qui ne se voilent pas et pour les gens qui se voilent en même temps. Donc, je me suis inspirée du style hijab pour pouvoir faire en sorte que tous mes clients puissent porter des trucs décents. C'est ça. Princia, vous, est-ce que vous pouvez nous décortiquer un peu ce que vous avez porté, une combinaison, en tout cas qui est pas mal, hein, qui est intéressante, une chemise avec une jupe violette. Évasée. Moi, je m'attarde beaucoup plus sur les couleurs. Je joue sur les couleurs. Le mariage de couleurs. Ouais, surtout. Je fais vraiment attention à ça. Parce que ça aussi, ça renvoie quelque chose. Vous pouvez pas porter plusieurs couleurs sur le corps et se dire faire que du voilà. soupe kanja, comme on dit. Bon, voilà. Justement, vous n'allez pas mélanger. Voilà, bon, le soupe kanja, typiquement. Généralement, on associe ce style de vêtements-là arc-en-ciel, quoi. Oui, voilà. En fait, tout simplement. Je peux pas. Moi, personnellement, je sais pas, mais j'arrive pas à mettre, par exemple, parce qu'il y a aussi des codes. Dans la mode, il y a des codes couleurs. Par exemple, il y a des couleurs qui vont pas avec d'autres couleurs. Moi, par exemple, je suis très, très, très pointueuse sur ce côté-là. Quand je mets... je peux pas mettre plus de 3 différentes couleurs sur moi, par exemple. Je suis vraiment pointueuse sur ce point-là. Si je mets du blanc, il faut que j'associe quelque chose, que ce soit mon sac, mon foulard. Là, par exemple, j'ai une chemise blanche et j'ai des baskets blanches. Vous voyez, la jupe violette, elle est bien évidemment, elle est seule. C'est la seule couleur qui est un peu différente. Mais si vous voyez, par exemple, mon sac, c'est marron. Ça va avec quoi? Un peu mon teint, ma couleur de peau. Le foulard noir que j'attache sur la tête, ça change un peu le look. Parce que ça va venir faire un peu plus femme africaine ou femme voilée. Pourtant, je ne suis pas voilée. Vous voyez, je fais un peu un mélange de tout dans ma façon de m'habiller. Et ce serait un peu difficile pour une personne de distinguer exactement mon style. Mais bon, je suis un peu passe-partout. Vous l'avez dit, hein, dès l'entame de cette émission, je vous ai présenté en tant qu'une personne qui s'intéresse un peu au mannequinat. Un domaine auquel vous donnez en tout cas une certaine importance. Et dans ce domaine-là, bien défini, quelle place occupe l'habillement, le style vestimentaire? Alors, c'est la première place, je dirais ça comme ça, parce que voilà, on associe directement le mannequinat à la mode. C'est deux termes qui indissociables. Qui sont très indissociables. Le mannequin vit de la mode, littéralement, mais ça dépend aussi. Moi, par exemple, je vis pas de la mode, je ne suis pas la mode, c'est la mode qui me suit. Si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire Bon, je suis pas la mode parce que je ne fais pas, je ne m'habille pas, par exemple, en fonction de ce que je vaux, en fonction des autres, en fonction de ce que la mode dicte. Parce que, par exemple, là, nous sommes en été et vous me voyez, je suis en chemise manche longue. Alors qu'il y a des gens qui vont se dire, il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Il faut absolument porter des trucs, de tenues en tout cas, qui sont ouverts. Des crochets. Voilà, des trucs. Voilà. Déjà, moi, je suis pas de base, je suis pas comme ça. Je porte pas beaucoup des choses qui sont ouvertes et tout. Ouvertes, autant pour moi. Mais je suis en chemise en période d'été. C'est pour dire que voilà, justement, et pourquoi cette particularité chez Princia? Je vais revenir sur la décence, comme Awa l'a dit tout à l'heure. Je me considère comme quelqu'un de... C'est votre marque de fabrique. Oui. On voit pas facilement mes bras, on voit pas facilement mes jambes. Voilà, je suis très pudique comme personne. Et ça date depuis quand? Est-ce lié à votre enfance? C'est une éducation qu'on vous a inculquée dès le bas âge? Je dirais ça comme ça, oui. Dès le bas âge, j'ai été vraiment éduquée. J'ai été droite. Mon père a été très, très droit. Avec moi, je suis la seule fille de ma famille, donc il fallait absolument que je sois tout droit, quoi. Genre, c'était vraiment... Mes parents veillaient vraiment à ce que je sois bien habillée. Avant de sortir de la maison, on me regardait littéralement de la tête aux pieds. On me regardait, quoi. On me disait non, ça, jamais. Ça passe pas et c'est calé. Awa Arindor Badji,
On va pas vous parler de mannequinat puisque vous faites un peu ce qui est différent de ce domaine-là. Et voilà, aujourd'hui, tu es plus dans la création ou bien dans la vente d'habits. Ouais. Qu'est-ce qui fait un peu la mode, en fait? Quels sont les produits, les articles qui sont les plus prisés à l'heure actuelle? Actuellement, des grands boubous colorés, parce qu'on est en été. Il y a des grands boubous qu'on vend qui sont de différentes couleurs. Il y a des couleurs panché, il y a des voiles pashmina qui ont des couleurs un peu particulières, des couleurs qui brillent, des couleurs dorées, ça dépend. Il y a aussi des robes moulantes parce que ça peut être décent, mais ça peut aussi aller avec peut-être une chemise ou bien un kimono, voilà. Et pourquoi cela? Pourquoi cette ruée vers ces articles-là? C'est dû à leur matière ou bien ces articles ont une certaine particularité en cette période d'été, de chaleur? La matière importe, mais aussi les articles, la couleur et aussi c'est très important pour l'été parce qu'il y a des couleurs qu'on ne peut porter que durant l'été. Par exemple, jaune. Par exemple, jaune, même quand tu portes, il y en a qui disent qu'ils ne vont jamais porter jaune. En tout cas, je vous déconseille de porter du noir sous le soleil. Hein? Bah si, mais le noir, il est waouh. Moi, personnellement, le noir me va à merveille. Je sais pas pourquoi, mais quand pas en tout cas en période de chaleur. Si les rayons solaires te tapent dessus, waouh, c'est autre chose, hein? Non, moi, je peux porter des habits très longs, mais pourtant, j'ai pas chaud. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis habituée. Parce que des fois, on me dit, ah ouais, t'as pas chaud. Je dis non, je suis, comme on dit en Wolof, ni aljanala. Tu es une personne du paradis. Ouais. Tout ça. Peut-être que parce que j'ai l'habitude de porter des grandes choses, des choses longues et tout ça, j'ai fini par m'y habituer. Donc, ça me fait pas du mal. Parlons d'adaptation aux tendances, hein, parce que ça va vite actuellement. Hein. Il y a plusieurs tendances qui sont là. Comment est-ce que Awa s'adapte à ces tendances-là et comment est-ce que vous adaptez vos articles à ces tendances? Absolument. Bon, moi, personnellement, je regarde la réaction de mes clients parce que je mets en ligne beaucoup de collections, beaucoup de robes, beaucoup de modèles et je vais voir mes clients, quels sont les modèles sur lesquels ils réagissent le plus. Et c'est par rapport à ça que je veux me dire, ah ça, moi, si je conçois des robes comme ça ou bien des habits comme ça, il y aura beaucoup de clients. Donc, je vais me baser sur ça pour créer des collections et aussi pour leur vendre. Parce que si je vends à des personnes qui n'achètent pas ce qu'ils veulent, donc ça va être compliqué. Et maintenant, comment est-ce que vous procédez? C'est vous-même qui fabriquez ces habits ou bien vous collaborez avec d'autres personnes? Vous avez en tout cas votre modèle, vous les proposez au tailleur, et vous fabriquent ça. C'est comme ça que vous fonctionnez? Oui, en effet. Je choisis mes modèles personnels et j'en parle avec mon tailleur. On essaie de voir comment on va faire pour trouver le tissu qu'il faut, pour comment faire, combien d'articles qu'il faut pour un début, et ainsi de suite. On essaie de créer la chose. Trincia, vous avez dit tantôt que ça stagne, hein, que la mode stagne au Sénégal, même si parfois on peut voir quand même qu'il y a des tendances. Hein. Les tendances sont là. Comment est-ce que vous vous adaptez en tant que mannequin à ces tendances? Je dirais que je m'adapte difficilement. Déjà, nous sommes en été. Vous êtes conservatrice? Oui. Déjà que je suis quand même assez décente. Il y a beaucoup de choses, surtout en cette période. Les tendances changent beaucoup en fonction des périodes, en fonction du temps, en fonction des saisons. Et par exemple là, comme Awa l'a dit tout à l'heure, les couleurs dominent beaucoup. Les couleurs vives, les couleurs égayées, tout ça là, ça joue beaucoup. Et moi, je suis plutôt couleur un peu sombre, pas trop vue, c'est-à-dire c'est pas flashy quoi. Dès qu'on me voit directement, dès que ce que je porte, ça se voit directement. Moi, je suis plutôt réservée et tout. Et donc, je dirais pas que je m'adapte aux tendances actuelles. Je dirais juste que je m'habille selon ce que je veux. De la ton façon, ressenti, voilà. Et ton goût. Voilà, justement. Justement, c'est comme je l'entends et c'est comme je le sens que je m'habille.
C'est pas parce que c'est comme ça, ou alors en ce moment c'est ça qui est tendance, ou c'est ça qui va bien. C'est pas comme ça que moi en tout cas je m'habille généralement. Même lors des défilés, c'est vrai que là-bas c'est par contrainte. Je peux dire ça comme ça parce que tu es un peu obligé de mettre ce que le styliste te demande de mettre. Surtout si c'est vraiment, c'est lui le maître en fait. Voilà, c'est lui qui dirige. Voilà, mais est-ce qu'il arrive parfois qu'il vous demande de mettre quelque chose qui ne colle pas un peu avec votre personnalité ça arrive, mais et dans ce cas, que faire? Heureusement pour moi, ça ne m'est pas encore arrivé d'être face à ce type de situation. Mais moi, si ça m'arriverait, je pense pas que je pourrais accepter. Je suis prête à refuser le défilé pour le styliste. Parce que c'est ça le danger dans le monde du mannequinat, avec l'indécence et la vulgarité. Justement. Voilà, c'est pas un monde qui est vraiment... assez c'est un monde qui est un peu noir. Justement, vous l'avez dit, un monde qui est un peu noir. Quand on sait que Princia, elle donne de l'importance à la décence, en fait, au fait de porter des habits qui reflètent un peu votre personnalité, quand on sait que le milieu du mannequinat, c'est pas un milieu qui est clean à 100%. Il y a des choses, en tout cas, qui s'y racontent, qui se disent dans ce domaine-là. Ce paradoxe, comment est-ce que vous le vivez, Princia? Oui, j'utilise un peu ça pour essayer d'apprendre à m'adapter au fait à d'autres vies, à d'autres styles. C'est aussi pour ça. Déjà, le mannequinat, c'est une passion. C'est quelque chose que je fais quand même depuis un bon bout de temps, 2018. Depuis 2018 au pays, au Cameroun, je le faisais déjà. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai vu une autre facette encore, peut-être un peu plus développée, je ne sais pas, je dirais, d'après ce que j'ai vu au Cameroun, un peu plus développée ici, parce que Dakar, c'est la ville de la mode, donc, bien évidemment. Mais je me suis dit, pourquoi pas justement essayer de voir comment ça se passe dans ce monde-là, m'adapter un peu avec ce qui se passe, ce qui fait que c'est différent déjà de ce que moi je porte, de ce que je fais. Voyons voir. Mais heureusement pour moi, je suis pas encore arrivée devant une telle situation. J'ai pas encore fait face à ça. À Rendor, vous vendez des produits, des articles, des habits. Awa, est-ce que vous collaborez avec des mannequins? Vous leur fournissez des articles? Des mannequins, non, pas particulièrement, mais quand même des journalistes, des présentatrices, des personnes qui vont à des activités culturelles. Vu que je suis dans le monde de la culture, j'ai beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Donc, j'ai tendance à vendre à des gens qui vont dans des milieux culturels, dans des spectacles, dans des prestations et consorts. Mais est-ce que ce que vous leur vendez, c'est un peu à l'image de ce que vous consommez, ou bien la consommation, elle est différente de la fourniture, en fait? Ce que vous consommez, c'est ce que vous vendez, ou bien il y a une nuance, c'est différent? Si, bien sûr. Je l'ai dit tantôt, si je ne me trompe. Je vends ce que je porte ce que je vends. Okay. Donc, par rapport à mon image, je vends aussi mes habits. Par exemple, quand je porte mes habits et que je vais dans un endroit... Princia, elle te dit voilà, ce que vous portez, c'est joli. Okay. Tout à l'heure, Princia m'a fait la remarque, vous avez porté un joli boubou. Et je lui ai dit que c'est moi qui vends ça. Donc, je fais la promotion. Du marketing. Je fais mon propre marketing. D'accord. Après, par rapport aux adaptations, aux tendances, comment est-ce que vous faites cela? Je dirais que mes habits s'adaptent à toutes les périodes. Ça s'adapte à tout type de personnes, à toutes les tendances. Donc, il n'y a pas de problème pour vendre à n'importe quelle personne, que ce soit une Camerounaise, que ce soit une Congolaise, une Sénégalaise, une chinoise, je ne sais pas. Anyway, je crois que ça va lui aller parce que je vends des habits de qualité et je vends de très, très belles choses. Ouais. Intéressant. Ce qu'on va faire, on va écouter... un entretien, l'entretien de Maguetima Faïdian. Elle est styliste et modéliste. On l'écoute et on revient dans ce studio. Alors, l'élégance, pour moi, c'est déjà une façon en soi, une façon d'être. La personne de paraître, de pouvoir porter ses vêtements et ses accessoires, de savoir bien les porter et les mettre en valeur.
l'habillement. Et ça a son importance, mais c'est juste accessoire. C'est comme les bijoux, comme les cravates que les hommes vont porter, les ceintures, les boutons de manchette, le sac, la coiffure. Donc, pour moi, l'élégance doit être déjà en soi, dans la personne. C'est une façon de se mouvoir, une façon de s'habiller, une façon de paraître, de parler même. C'est ça l'élégance. En tant que styliste, je crée des vêtements et je sais que c'est pas le prix du vêtement ou la créativité du vêtement qui fait l'élégance de la personne qui le porte. C'est d'abord la personne qui doit mettre en valeur le vêtement. Donc cette élégance, on le retrouve plus chez la personne qui porte que l'habit porté, parce que le même habit peut être porté par deux personnes différentes. Et on noterait plus de l'élégance chez la première personne que chez la deuxième. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui porte qui donne le punch, qui donne le plus à l'habit. C'est quelque chose de personnel qu'on retrouve dans chacun de nous et tout un chacun doit travailler sur cet aspect-là. Comment en allant vers des personnes comme nous qui pourront les conseiller d'abord en habillement et les orienter, parce que en fait, ce qu'il faut noter, c'est que s'habiller, c'est pas facile pour certains. Il faut connaître, il faut savoir comment porter ce qui te va, bien porter les habits pour cacher et mettre en valeur des fois les formes de la personne, parce que ça c'est important, que l'on soit homme ou femme, plus les femmes s'habillent en général pour se mettre en valeur. Tu te mets en valeur comment? Tu te mets en valeur soit pour cacher certaines formes ou pour les mettre en valeur. Maintenant, quand tu vas chez les couturiers, les stylistes, les tailleurs, ces personnes-là doivent savoir t'amener ce que tu recherches. Si tu veux t'habiller pour mettre en valeur ta poitrine ou tes autres formes, cette personne doit avoir cette lecture-là de ta morphologie et te coudre des vêtements en fonction de ça. Si maintenant tu vas t'habiller pour cacher d'autres formes, ça aussi, il doit être en mesure de le détecter chez la personne sans pour autant même que la personne lui dise cela. La mode a beaucoup évolué parce que ce que j'ai remarqué, et c'est tout à fait personnel, c'est que on a noté que la mode, la plupart des stylistes qui détiennent la mode sont un peu des personnes à part. Donc, pour montrer leur différence, ils le montrent à travers leur création. Et bon, c'est de bonne guerre hein, et c'est tout à fait normal. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant la façon vestimentaire des gens ont beaucoup évolué. Cet effet de masse, en fait, c'est pas ricoché par rapport à ce que ces jeunes-là trouvent sur le marché. Ils sont victimes de ce qu'ils trouvent sur le marché. Maintenant, la personne élégante va vouloir se départager de ce groupe de personnes qui portent la même chose. Et c'est ça qui fait l'élégance de cette personne, parce que rien que quand tu t'habilles différemment, que tu te présentes différemment, ça c'est le premier point de l'élégance. Il faut se démarquer et avoir son propre style, créer son propre style, avoir son propre style et adopter son propre style. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en bazin le jour de cette fête, de cette grande fête, que je vais mettre en bazin. Tu peux sortir carrément du lot. Et ça, c'est une forme d'élégance, c'est-à-dire tu t'es démarqué. C'est ça le secret. Parce qu'il y a une façon de nouer sa cravate, il y a une façon de porter sa ceinture, de mettre ses boutons de manchette, qui vont faire qu'automatiquement, tu te différencies des autres. Dès que tu passes quelque part, tu peux laisser ton odeur et que les gens vont dire telle personne était dans cette salle parce qu'on t'a identifié par rapport à cette odeur. C'est bien de consommer, mais c'est encore mieux de bien consommer. Et voilà, c'était Maguette Timan-Faïdian, styliste et modéliste, qui s'exprimait un peu sur notre thématique du jour. Des réactions dans ce studio pour avancer. On va commencer avec qui plonge en premier? Prince Yadoko, allez-y. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle a dit? Alors, Maguette, elle a dit beaucoup de choses vraiment très importantes et très vraies. Je m'y retrouve. Ça, c'est clair, je m'y retrouve. Voilà. Je la connais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que c'est carrément mon style de vêtements. Je suis Madame Bobo. Et comme Awa l'a dit tout à l'heure, on me demande tout le temps, est-ce que tu n'as pas chaud, Princia, parfois? Je dis non, mais je suis très bien dans ce que je porte et c'est très beau ce qu'elle fait. Franchement, c'est beau. J'ai retenu quand même des points importants. Elle a dit que l'élégance, en fait, ça ne vient pas forcément de la tenue que la personne porte, mais la personne en elle-même déjà. C'est en soi. Voilà. La personne en elle-même déjà, vu que, en fait, la personne, par la manière dont elle se démarque des autres,
C'est ça, au fait. C'est de là qu'on voit justement l'élégance de la personne. Il y a aussi, elle a parlé aussi des victimes, en fait, des victimes de la mode, ceux qui se retrouvent dos au mur face à tout ce qui est mode à cause de ce qu'on nous vend. En fait, justement, à cause de ce qu'on voit sur le marché, on est victime, en fait. Et limite, il y a des gens qui sont accros à ça. Comme par exemple, il y a des tendances, par exemple, comme les pattes éléphants, et ce qu'on appelle les crop tops, les mini hauts là. Vous allez voir la plupart des les gens combinaisons, voilà. Et au fur et à mesure que ça avance, il y a des gens qui vont obligatoirement s'y mettre. Ils vont absolument, c'est-à-dire quelqu'un va se dire, il faut absolument que j'ai ça dans ma garde. Telle personne l'a mis, c'est joli, moi aussi je vais mettre. Okay. Sans même, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, savoir porter ce qui nous va pour nous mettre en valeur. Il faut pas porter parce que l'autre a porté, parce que ce sera peut-être pas la même chose sur nous comme c'est sur l'autre. Donc, il faut vraiment savoir ce qui nous va, être conscient, prendre des conseils si possible, comme elle l'a dit tout à l'heure en tout cas. Arendor, sur la même question, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'a dit notre styliste et modéliste? Allez-y. Elle a beaucoup attiré mon attention sur l'élégance de la personne en tant que telle. Donc, comme Princia l'a dit, il faut savoir si ce que tu vas porter, si ça te va, ce qui te va en fait. Et surtout demander des conseils. Parce que, comme moi par exemple, quand je venais, j'ai essayé beaucoup d'habits, mais j'ai demandé conseil à ma petite sœur. Elle m'a dit ça serait mieux. Tu vois, donc il faut pas se suffire de soi-même. Et aussi, il faut savoir quoi choisir, quand le choisir, et savoir là où tu vas, qu'est-ce que tu dois porter là-bas, par exemple, parce que chaque tenue est adaptée à l'endroit. Par exemple, je vais pas porter une tenue de plage et venir ici. Par exemple, je vais pas porter de combinaison et venir ici. Et je vais pas aller à la plage et porter un boubou. C'est pas adéquat. Et là, c'est la PDG qui est venue, quoi. Vous êtes habillée comme une PDG, c'est ça? Absolument. PDG de Am Store et de Paris d'Or. Merci. Quand on sait que la mode, ça évolue, les tendances sont évolutives, je l'ai dit dès longtemps. Parlons à présent de l'impact des réseaux sociaux, parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui que toutes les personnes s'habillent de la même manière, en fait. Par exemple, vous sortez dans les rues de Dakar, à 2 pas, 3 pas, vous voyez des gens, tu as comme l'impression qu'ils viennent en tout cas du même endroit, ils ont pratiquement le même habillement. Qu'est-ce qui explique cela, Princia? C'est comme on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure justement, c'est un peu du suivisme. Ce sont des gens qui se laissent emporter par la mode et par les tendances, alors que il faut plutôt faire un grand choix et être pointueux vraiment sur la manière dont on s'habille en fait. Choisir avec soin son style, avoir son propre style en fait, créer son propre style si possible. On va pas aller dans le sens peut-être d'être styliste, pas forcément, mais c'est avoir son style, c'est être soi-même en fait, et pas suivre ou forcément répéter ce que les gens vont faire. Justement, c'est se démarquer, comme Maguetima l'a dit tout à l'heure, notre styliste, c'est vraiment se démarquer des autres en ayant et en adoptant un style qui nous va à nous. Voilà. Donc. Alors, Arendor, pensez-vous que les réseaux sociaux ont fini de mettre en place un dictat, de nous imposer un dictat, de nous dire, voilà, vous devez vous habiller de telle manière. Vous voyez un artiste qui a choisi un style vestimentaire, et après vous dites, ah, waouh, c'est très joli, moi aussi je vais me conformer à ce qu'elle fait. Est-ce que cette manière de faire a fini un peu d'impacter un peu la jeunesse, en fait, en matière de s'habiller? Arendor, allez-y. Je dirais qu'il y a une majorité qui suit la tendance ou bien qui suit les artistes, etc. Mais la démarcation, c'est très important parce que moi, par exemple, j'essaie toujours de sortir de l'ordinaire, quoi. Parce que si je suis, par exemple, ce que m'y apporte, on va me regarder sur un autre angle, parce que je dirais pas que ça ne reflète pas votre personnalité. Voilà, ça reflète pas ma personnalité. Il y en a qui aimeraient bien s'habiller comme elle, et ça va peut-être
leur aller comme il le faut. Mais moi, je préfère prendre ma propre voix, ma propre marque, et puis voilà. Ton identité. Voilà, ne suivre personne. S'habiller de nos jours, est-ce facile? C'est facile, c'est pas facile. Parce que tu peux porter quelque chose que tu crois être conforme et tu vas à un endroit où on va te regarder d'une manière bizarre. Waouh, celle-là, qu'est-ce qu'elle a porté comme ça? Alors que toi, tu crois que Elle nous ramène dans l'Antiquité. Voilà. Et toi, alors que toi, tu crois que tu es au top. Tu es vraiment, vraiment au top. Alors que c'est pas adapté au milieu. Peut-être c'est pas commode. C'est pour ça que il faut avoir d'autres avis. Il faut demander conseil, comme on l'a dit tantôt. Il faut pas se suffire de soi-même, parce qu'il est très important d'avoir l'avis des autres avant de franchir quelconque étape, avant de sortir de la maison, avant de prendre des décisions sur tous les domaines. Il faut demander l'avis des autres. Princia a une réaction apparemment. Malheureusement, je vais un peu contredire ce que Awa dit, je ne sais pas. Pour moi, je pense qu'il faut peut-être prendre conseil, limite, mais pas s'attarder sur ce que les gens vont dire. Ou alors sur la façon dont on va vous voir, ou la façon dont on vous considère et tout. Après tout, on s'habille, je pense qu'on s'habille pour nous, on s'habille pas pour les gens. Donc, prendre conseil, limite, mais pas dire... Faut pas en abuser. Voilà. Faut pas dire, on va me voir comme ça. Non, je peux pas. Par exemple, elle, la façon dont elle s'habille, c'est pour elle, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qui lui va et c'est ce qu'elle pense c'est ce qui qu'elle lui va. sent. Voilà. Et voilà, c'est pas parce que elle a vu chez quelqu'un ou alors elle a écouté quelqu'un qu'elle s'est habillée comme elle s'est habillée aujourd'hui. Par exemple, elle a dit tout à l'heure qu'elle a pris conseil chez sa sœur. Sa sœur lui a dit, ça peut lui aller. Mais ça faisait déjà partie de ses choix, je pense. C'est-à-dire que moi aussi, je fais ça. C'est-à-dire, avant de sortir et en fonction de là où je pars, je pose les habits, je me dis, ça peut aller, est-ce que ça peut aller? J'essaie. Moi, je n'ai personne, bien évidemment, à qui demander. Elle a quelqu'un, mais c'était déjà là. Elle avait déjà une idée de ce qu'elle allait porter. Elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir mieux. Elle avait l'embarras du choix, certainement. Voilà, aussi. Voilà, il y avait ça aussi. Donc, en tout cas, c'est ça. S'habiller, ça a un coût, Princia Doko? Oula, oui. Bon, pour certains. Pour certains, ça a un coût. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas les en vouloir, qui aiment le luxe, qui aiment s'habiller, qui aiment bien s'habiller et qui vont en mettre un paquet d'argent dans leurs vêtements. Pourtant, moi, je peux m'habiller avec 1 000 francs. Parce que je ne côtoie pas forcément les grandes boutiques ou je ne côtoie pas forcément des grands endroits. Mais je peux aller, par exemple, au marché hebdomadaire mercredi au niveau de Sam. Je peux trouver mes vêtements là-bas. À Koloban. Bien évidemment, Koloban, Liberté 6. Et une personne qui s'habille, qui a dépensé énormément pour s'habiller, si on nous met ensemble, on ne pourra pas facilement savoir. Même ce que je porte actuellement, je ne peux pas vous dire combien ça coûte. Vas-y, il faut nous dire. Parce que, par exemple, chez nous au Cameroun, on dit souvent que généralement, les filles, même avec 1 000 francs, elles peuvent s'habiller. Bon, je vais pas vous dire avec combien je suis habillée. Mais ça devient quand même de plus en plus coûteux de s'habiller parce que il y a toujours, je reviens toujours sur ça, il y a ce suivisme-là. Je ne vais pas acheter un pantalon pas d'éléphant parce que c'est à la mode actuellement et ce sera forcément cher. Comme par exemple les ventilateurs en période d'été. C'est forcément cher. Moi, je vais attendre tranquillement. 1 an après, j'achète mon pantalon, même si je suis la seule à porter ça en route. Je vais tout de même porter, quoi. Même si je suis la seule. Okay. Donc... Arindor, sur la même question, s'habiller, ça a un coût, il faut une forte somme d'argent pour être élégant. Je dirais oui et non. Parce qu'on peut avoir 1 000 francs, comme l'a dit Princia, et s'habiller d'une manière plutôt top, et avoir 10 000, 100 000 francs, et s'habiller aussi d'une manière top. Et aussi, tu peux, peut-être même que celle qui s'habille avec 1 000 francs peut être plus à la
à la mode que celle qui s'habille avec 100 000. Mais il y a des... Ça, c'est... Mais là, quand on entend mais, c'est l'entrepreneur qui parle. Mais la qualité de ce que tu portes, c'est important aussi. Parce que, par exemple, tu peux aller chez un styliste et lui commander un habit qui coûte 100 et quelques mille. Et tu portes ça à un événement. On te voit, on dit ça, par exemple, c'est du Kamal. Genre, c'est quelque chose qui fait en sorte que tu aies une image, une bonne image, parce que tu as porté une habit de Kamal. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît dans le milieu. Qui est réputé dans le milieu, quoi. Voilà, donc forcément, on va se dire que celle-là, elle a de l'argent parce qu'elle a porté du Kamal, alors que peut-être même que Kamal vous a offert ça. Mais souvent aussi, c'est risqué, le fait de vouloir impressionner un peu... les gens qu'on rencontre, souvent aussi, ça nous amène à être complexés, je veux dire. Non, c'est pas impressionner une personne. Mais comme je l'ai dit tantôt, chaque milieu, avec ce qui est adéquat à la... Par exemple, je vais pas aller à un événement culturel et porter, comment dire... Une mini-jupe. Une mini-jupe. Si je vais... Ou bien crop top, c'est ça. Si je vais, par exemple, à un événement culturel et que je porte du Kamal, forcément, ils vont dire que Kamal, il est partout, quoi. Déjà, Kamal, il y a beaucoup d'acteurs culturels qui portent ces habits. Ou bien du BA, par exemple. Surtout le BA, parce que la plupart des slammers, la plupart des artistes comédiens, ils portent du BA. Et BA aussi, c'est une marque qui est très, très réputée et très connue dans le milieu de la culture. Donc, je peux dire que c'est adapté au milieu. C'est pas... du voyez-moi, quoi. C'est juste une adaptation au milieu. Ça reflète un peu les réalités, ça reflète un peu le milieu, quoi. Voilà, absolument. Princia, le mannequinat, vous êtes dans la période, il y a une forte affluence des prestations de part et d'autre, ou bien c'est pas la période? Disons que j'ai un peu mis, moi personnellement, j'ai mis un peu une petite pause. C'est déjà la fin de l'année, c'est la période, je dirais. C'est déjà la période, il y a des castings par-ci, il y a des défilés par-là qui se préparent. Novembre, généralement, novembre-décembre, il y a beaucoup d'événements. Surtout pendant les vacances et tout, jusqu'à la période de décembre, il y a beaucoup d'événements. Là, par exemple, il y a la Gambia Fashion Week qui va commencer. Il y a le casting qui se prépare. C'est vrai que je me prépare un peu pour ça aussi. Mais pourquoi cette pause? La pause vient du fait que j'ai pris un peu de poids. Personnellement, je trouve que j'ai pris un peu de poids et ça joue beaucoup dans... Il n'y a plus cette souplesse. Voilà, il y a plus ça. Et c'est difficile ici, en tout cas au Sénégal, pour une personne qui a du poids, pour cette personne qui a du poids, de pouvoir facilement évoluer dans le monde du mannequinat. Je trouve un peu que le monde de la mode ici au Sénégal, ça s'adapte un peu trop à la manière européenne. Parce que c'est ça, les Européens sont beaucoup plus fins, ils ont vraiment des critères assez stricts. Pourtant, nous savons que la femme africaine, comme on la connaît, comme on la sait, elle a des formes, elle est bien, comme on le dit, elle est bien formée et tout. Mais je pense qu'il faudrait que justement la mode africaine, parce que je vais pas mettre juste le Sénégal dans la sauce, je vais parler en général, il faudrait que la mode africaine prenne un peu les critères africains. Il le faut. Donc, j'ai mis la pause à cause de ça, malheureusement, mais j'y reviendrai. Je suis là. Rendez-vous très prochainement. Bien évidemment, je vais faire mon pacte avec la styliste à côté, là. Il n'y a pas de souci. Alors, Rendor, votre avis sur la mode actuellement au Sénégal? Bon, moi, je ne suis pas trop calée dans la mode, mais je crois que comme Princia l'a dit, ils ont tendance à choisir des gens, je dirais pas minces, mais trop... Taille fine, quoi. Taille fine, quoi. Il faut aussi donner la chance aux femmes africaines, à la rondeur. Voilà, c'est ça. Rondeur, et voilà. Bon, c'est mon avis personnel. C'est pas parce que je suis ronde, mais moi aussi, j'aimerais peut-être être... une mannequin comme Princia, ça serait top, hein? Ouais, en tout cas. On se dirige vers la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table. On va vous donner la parole une dernière fois. Les projets à venir? Pour moi, oui. Parce que c'est ma passion, voilà, j'aime beaucoup. Je compte peut-être, si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on le dit ici,
créer mon agence. Vraiment, j'aimerais avoir mes mannequins à moi que je formerai grâce à ma petite expérience ici à Dakar. Voilà, j'aimerais bien avoir mon agence de mannequinat. J'ai commencé un peu, mais c'est pas encore très concret. Mais j'aimerais bien avoir d'ici là mon agence de mannequinat et pourquoi pas aussi ma marque de vêtements. Ça m'intéresserait un peu d'être PDG comme ça. En tout cas, c'est gagner les gros marchés, c'est ça. En tout cas, nos prières vous accompagnent, du courage et que tous les projets se réalisent. Merci beaucoup. Awa Arendor Badji, PDG de Am Store. Allez-y, parlez-nous de vos projets. Bon, je suis en train de prévoir une collection qui va bientôt sortir en mois de octobre. Voilà. Ça, c'est dans quelques jours, hein? C'est dans quelques jours, bien sûr, parce qu'elle est déjà en ligne, en marche même. Voilà. Et il reste juste quelques réglages à faire. Et puis voilà. À part ça, j'aimerais bien que l'entreprise Am Store ait un showroom, Inch'Allah. Et j'y travaille, donc vos prières. Voilà, et je vous remercie également. Et je vous annonce aussi un autre projet qui va aussi dans le sens de la communication. J'ai une agence de com du nom de Paris d'Or qui est actuellement en marche. On est en train de chercher des partenaires, des entreprises, gérer la communication des entreprises, le digital, le marketing, etc., etc. Donc, c'était juste une autre parenthèse. Et puis, voilà. Merci en tout cas, beaucoup. du courage et force à vous que tous les projets se réalisent. En tenez bon, tout ira bien dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci à vous, Awa Arendor Badji. Vous êtes Badji ou Badi? Badi, c'est la même chose. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, passionnée de la mode, entrepreneur, présidente, directrice générale de Am Store et de Paris d'Or. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans Jeunesse Active. Plaisir partagé, tout le plaisir pour moi. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous, Princia Doko, journaliste passionnée du mannequinat d'origine camerounaise. Maintenant, elle est devenue sénégalaise. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans Jeunesse Active. Merci, plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de parler de sa passion comme ça, de partager vraiment ce que c'est et pour que les gens comprennent ce que c'est que le mannequinat. C'est pas que du noir, hein. C'est pas que du noir. Il y a du positif. Ouais, bien évidemment. Comme partout, hein. En tout cas, merci à vous pour l'invitation. Ce nouveau numéro de Jeunesse Active est bien fini. Aujourd'hui, on a fait le focus sur la mode et le mannequinat. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous suivez via nos radios partenaires à travers la sous-région ouest africaine. Je suis Demba Amar Anne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Jeunesse Active. Activez-vous autour de l'essentiel. Bye bye, à la prochaine.